tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on va attaquer notre petite carte pop-up que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo. Et je vais la faire dans ces tons-là, je vais vous montrer. Donc je vous remontre le système qui est sympa, hein. Donc celle-ci elle est pour mon petit-fils qui va avoir 5 ans le mois prochain. Et donc je pense à poser des petites photos et tout. Et voilà, je voulais vous la montrer finie. J'aime beaucoup ces motifs là, ces peps, c'est vraiment très sympa. Donc on va reproduire cette petite carte pop-up. Vous allez voir, hein, très facile. Normalement, vous devriez y arriver. Donc j'ai pris ce bloc là, hein, avec des motifs. Moi j'aime beaucoup ces motifs là, avec des fleurs, etc. hein. Donc il va vous falloir dans le papier décor 2 papiers, donc différents. Vous allez prendre un papier donc à motif et puis un petit peu plus neutre, hein. Cela, enfin vous voyez, hein, il vous faut vraiment un fond et puis un petit peu plus chargé pour que ça relève un petit peu la carte, quoi, hein. Donc je pense que ça sera sympa. Et puis du cardstock, il vous faudra 3 feuilles de cardstock assez épaisses, hein, si possible. Ensuite, j'ai pris du croquet pour la finition à ce niveau-là. Je vais mettre du croquet pour finir correctement à peu près ma petite carte. Je pense à poser, je vous montre une petite illustration que ma fille avait fait et qu'elle m'a photocopié. Elle avait fait ça à l'aquarelle, hein, c'est trop mignon. Le goûter, le thé, etc. Moi, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ça va être très mignon. Je vais l'assombrir, hein, ancrer les bords. Et puis, j'apposerai, je pense, une petite fleur dans l'angle pour apporter de la matière un petit peu, hein, sur ma carte. Voilà, je pense que je vous ai tout présenté. On va attaquer. Donc je vous mets en miniature le cheminement, hein, à peu près, hein, enfin le départ en tous les cas. Donc je répète, hein, 3 feuilles de cardstock les plus épaisses et puis 2 papiers décor un petit peu différents, hein. Moi je prends ce bloc là, vous prenez le bloc que vous voulez, vous voyez, hein, moi j'avais pris ce bloc là pour mon petit-fils. Voilà, hein, moi je trouve que ça peut être une carte sympa à envoyer à une copine, hein, ou pour un échange ou quoi que ce soit, hein, ou pour un anniversaire. Moi, je trouve ça vraiment très sympa. Donc, dans un premier temps, on va attaquer, hein. Il va falloir vous couper des petits morceaux dans du cardstock. Donc, on attaque. Je prends le massicot. Déjà, je prends mes 3 feuilles de cardstock les plus épaisses. Donc là, elles sont épaisses, hein, de toute façon, celles-ci. Donc moi, je prends un fond marron. Je trouve que ça va bien se marier avec mon papier. Voilà. Donc vous préparez tout, hein. Comme ça, après, on va pouvoir travailler. Donc là, je vais faire le choix de mes papiers. Allez, j'ai fait mon choix. Je prends ces deux-là. Alors, je ne sais pas de quand il date, hein, ce bloc, hein, mais il n'est pas récent. Alors, on a des petites fleurs rose pâle et puis un petit peu de gris, gris taupe un petit peu, hein. Donc voilà, on va faire maintenant nos découpes. Donc je vous conseille de prendre un motif où il n'y a pas trop de sens de fleurs, hein, parce que je vous explique, par exemple sur celui-ci, vous voyez, là ça se retrouve un petit peu à l'envers, là de côté. Bon, après c'est pas gênant, hein, mais si vous voulez que ça soit bien droit, que ça tombe dans le bon sens, en fait, hein, le système pop-up, hein, essayez de prendre, si vous choisissez comme moi des fleurs, un motif, voilà, hein, que les fleurs soient un petit peu dans tous les sens, au moins on ne se trompera pas. Donc, on y va, on attaque, on prend nos 3 feuilles de cardstock. Donc déjà, on en prend une et on va couper donc un morceau pour la base de carte, hein. On va couper un morceau qui va faire 22
par 14,5. Donc on y va. 22. On met de côté, hein. Ça peut toujours servir. Voilà. Bon, demain, premier jour de l'automne, hein. Donc après, on va faire un petit mini-album automnal que je vous avais présenté, les papiers de chez Temu, là, avec des jolies citrouilles, hein. Donc je pense vous faire un petit tuto concernant l'automne. Donc une fois que vous avez coupé donc 22 par 14,5, on va tout simplement la plier en deux pour faire notre carte, hein. Donc vous habillez bien droit et voilà, on plie en deux tout simplement. On met de côté. On va faire toutes nos coupes comme ça, après on verra plus clair. Donc ensuite vous allez couper deux morceaux de cardstock de 13 par 9,5. Une fois qu'on a découpé nos deux morceaux de 13 par 9,5, hein, ce que l'on va faire, on va noter le crayon de papier pour pas se tromper. Parce que comme on a plusieurs découpes comme ça, je vous conseille de faire comme ça, de tout noter, parce que après on peut s'y perdre. Donc 13 par 9,5. 13 par 9,5. Et je vais faire la même chose sur l'autre comme ça. 22 par 14,5. Voilà, j'ai tout noté. Je pense que vous pouvez voir. 9,5 par 13, deux fois. Donc, les deux morceaux de 9,5 par 13, on va pareil, hein, les plier en deux. Comme ceci. Voilà. On les met de côté. Et dans notre troisième feuille de cardstock, on va couper pareil, deux morceaux de 15 par 9,5. Voilà, on a fait toutes nos coupes. On va noter 9,5 par 15 pour ne pas se tromper. Par 15. Et ces deux morceaux, idem, on va les plier en deux. Voilà. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec 5 morceaux. Notre base de carte, nos deux morceaux de 9,5 par 13 et nos deux morceaux de 9,5 par 15. Donc ce que l'on va faire, on va commencer par notre base de carte et on va décorer l'intérieur. Donc pour ce faire, on va faire cette partie-là, hein, je vous montre. On va décorer, vous voyez le fond là. Hein. Donc comme ça ne se voit pas vraiment, on peut prendre justement un motif assez neutre. D'accord? Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un motif assez neutre. Et donc, ce morceau qui fait 22 par 14,5, on va couper deux fois 10,5 par 14. Donc 10,5. Voilà, on va faire pas à pas comme ça, tout doucement. Normalement, on devrait y arriver. Hein. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes.
Et puis je vous noterai, de toute façon, vous aurez en miniature ce dont vous allez avoir besoin. Et je vous noterai également au fur et à mesure les mesures concernant les bases. Donc là, je vais ancrer tous les côtés. Voilà. Donc je trouve que ça fait une meilleure finition. J'aime bien le vintage, la distress là. Elle est sympa. Et donc on va venir coller maintenant sur notre base intérieure. Donc vous essayez de vous aligner, que ça soit centré sur votre côté. Voilà, comme ceci. Voilà où on en est. Donc maintenant, on va mettre de côté, on va laisser sécher. On va prendre notre morceau qui fait 13 par 9,5. Donc, j'ai noté à l'intérieur 9,5 par 13, 9,5 par 13. Donc, ce que l'on va faire, on va décorer déjà la partie gauche avec un joli papier. Donc, notre papier décor le plus chargé. Donc, on va couper 2 fois 6 par 9 cm. Donc, c'est parti. On coupe 6 par 9. Donc là, je ne me préoccupe pas trop du sens de mon papier, puisque de toute façon les fleurs sont dans tous les sens. Vous veillez bien au sens de votre papier quand vous collerez. S'il y a un sens, faites bien attention suivant le motif. Donc 6 par 9. Donc je reprends mes deux bases de 13 par 9,5. Je vais venir ancrer mes deux papiers et je vais venir les coller sur ma gauche. D'accord? Donc on va faire ça. Allez, on colle. Voilà, donc là c'est collé. Donc vous pouvez, si vous avez envie, reprendre le même motif. Vous faites bien comme vous voulez. C'est que moi j'aime bien varier un petit peu, je trouve ça plus joli. Donc j'ai envie d'apposer ce papier-là de ce côté-ci. Mais après vous faites comme vous voulez. Si vous voulez reprendre le même papier, ça sera très joli de toute façon. Donc 6 par 9, toujours. Voilà. Donc même opération, je viens ancrer les bords et je viens coller ici. Voilà, donc là on a fait les parties intérieures. Donc on va mettre de côté, on laisse sécher et on prend nos deux derniers morceaux qui font 15 par 9,5. Donc même opération, on va venir décorer l'intérieur. Donc pour ces papiers là, il va falloir découper donc 4 morceaux au total. Moi 2 dans ce motif là et 2 dans celui-ci. De 7 par 9 cm. Donc c'est parti. Je coupe 4 morceaux de 7 par 9 cm. Voilà, donc j'ai découpé mes 4 morceaux de 7 par 9 cm. Et maintenant, je vais en coller un ici, un ici, un ici, un ici, pour varier. Si vous avez le même motif, vous mettez le même motif sur vos deux supports là. Je vais ancrer et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'essaye d'aller vraiment tout doucement, pas à pas, comme ça, pour les débutants et les débutantes. J'espère que
je ne vais pas trop vite, que je vous explique à peu près bien les choses. Et comme je vous dis, je vous mets de toute façon des petites notes à chaque fois en bas à droite. Vous avez normalement toutes les infos. Donc maintenant, on va coller. Hein. Maintenant qu'on a ancré nos bords, on colle. Donc là, maintenant, on va créer notre système de pop-up, mais on va d'abord mettre un papier décor au dos de ceux qui nous font 15 par 9 cm. Donc les deux là qu'on vient de faire, on va les tourner comme ceci. Hop, vous les tournez et on va mettre du papier décor sur la partie gauche uniquement, ici et ici. D'accord? Donc toujours pareil, vous allez mettre un motif, enfin un papier décor plutôt. Donc vous allez mettre un papier décor sur ces deux parties-là de 7 par 9 cm. Donc moi j'ai envie de reprendre ce motif-là de 7 par 9 cm. Alors je vais venir ancrer les bords. Voilà. Donc je vous remontre dans le bon sens. Vous avez vos deux cartes comme ceci. D'accord. Donc moi pour moi elles étaient comme ceci. D'accord. Papier à motif sur ma gauche. D'accord. Donc voilà, avant de coller, hein, vous venez fermer par exemple, hein, comme ceci, ou pivoter, hein, vous venez mettre une croix. Comme ça, ça fait votre repère. Vous fermez, vous mettez une croix. Comme ça. D'accord? Je vous mets dans le bon sens, hein, vous, que ça soit à l'endroit pour vous. Donc le papier à motif était sur ma gauche. Hein. Je ferme comme ceci. J'ai mis une petite croix et je vais venir coller mes deux motifs ici. Donc c'est ce que je vais faire. Comme ceci. D'accord? Donc vous aurez votre motif et quand ça s'ouvrira, voilà, ça sera comme ça. D'accord? Donc on vient coller. Faisant une petite croix comme ça peut être un repère. Hein. Ça peut peut-être vous aider. Pas se tromper. Parce que le temps de prendre la colle, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. J'ai plus le papier dans le bon sens. Donc là, au moins, on a la croix. On sait qu'il faut coller sur la croix. Parce qu'il m'est arrivé, bien évidemment, hein, de coller pas dans le bon sens. Que le motif ne se retrouve pas dans le bon sens. Enfin, il nous en arrive, hein, c'est normal. Hein. D'autant plus quand on débute, c'est pas toujours très simple. Je vous l'accorde. Donc, lui, il vient ici. Hein. J'ai plus beaucoup de colle. Il va falloir que je remplisse mon contenant, là. Voilà. Et voilà, sur ma petite croix. On essaye de se centrer. Hein. Voilà. Donc, nos papiers sur l'extérieur et intérieur. Il nous reste ce côté-là de libre que l'on va coller. Hein. Donc ça, on n'y touche plus. On laisse sécher quelques instants. On reprend nos papiers de 13 sur 9,5. Idem, on les tourne. Alors, nos papiers de 15 par 9,5, on va les positionner comme ceci. La partie libre sur ma droite, d'accord? Ceux de 13 par 9,5 sont comme ceci. On vient les tourner. D'accord? On va mettre de la colle ici sur la partie droite.
dans un premier temps. Et après, on va venir coller sur celui-ci. D'accord? Donc, c'est parti. On peut faire une petite croix pour se repérer, si vous le souhaitez. Qui va venir donc ici. D'accord? Donc, c'est parti. Attention, là, il ne faut pas se tromper. Hein. À tout de suite. Donc là, on ne se trompe pas, hein, surtout. Hein. Donc désolée, ça a coupé quand j'ai collé, je voulais vous expliquer correctement, mais bon, j'étais dans le noir à nouveau, hein, ça m'arrive quand même assez souvent. Donc la partie des 13 sur 9, là où vous avez mis des croix, vous venez donc coller sur la partie des 15 sur 9,5. 13 sur 9,5, 15 sur 9,5. Et vous venez vraiment coller vraiment en haut, voyez? Et vous devez avoir cette partie-là de libre, hein, finalement. Cet élément-là est plus petit que celui-ci, donc c'est logique. Hein. Voilà, donc vous avez cette partie-là, 1 cm hein, environ. Et vous venez vraiment coller au dos, hein, sur vos croix. Hein, vous vraiment apposez vos croix sur vos croix. Hein. Donc vous mettez de la colle uniquement au dos du 13 sur 9,5 hein, sur votre croix et vous venez coller, ce qui vous donne cette forme là, d'accord? Donc j'ai fait la même chose sur l'autre, hein, je vous avais expliqué, mais j'avais pourtant bien détaillé ce moment là, hein, j'avais essayé de faire au mieux, mais bon, ça a coupé, sinon je vous le referai, hein, je vous détaillerai mieux les choses. Et donc vous devez obtenir ceci. Voilà, cette forme-là. Donc, une fois qu'on est là, je vous explique, on va coller la partie qui nous reste ici de libre. Hein. Donc, je vous montre sur la base de carte. On va venir coller ici, d'accord? Et là, on aura créé notre pop-up. Entendu? Vous voyez, on libère, on colle que la partie haute. Hein, je vais vous expliquer. On va faire des petits repères. Donc, je pense que vous voyez bien. Vous voyez, ça se rentre. On tire et on a notre effet pop-up. Donc, la partie basse, là, c'est la partie qui fait 15 sur 9,5. Et hop, on tire et on referme. Voilà. Donc, pour ce faire, on va faire des petits repères. Donc, vous tournez. Il vous reste normalement que cet élément où il n'y a rien, il n'y a pas de motif. Hein. Donc, vous vous positionnez comme ceci. Je l'avais fait pour l'autre, hein, pour vous expliquer. Donc, là, j'ai fait mon tracé. Hein. Donc, vous faites des petits repères. Vous prenez une règle. Je ne retrouve pas ma règle, mais enfin bon, c'est une règle tout de même. Et vous faites des petits repères à 5 cm. Donc, un petit point à 5 et idem de l'autre côté. Un petit point à 5. Vous venez joindre vos deux repères, hein, vous tracez. Voilà. Et donc là, on va mettre de la colle uniquement ici. D'accord? Je vais vous montrer de plus près. On s'arrête au trait, hein, surtout. Voilà. Vous mettez de la colle sur cette partie-là. Donc au départ, c'est comme ça. Vous ouvrez. Vous faites des petits repères à 5 cm de chaque côté. Et on va venir donc mettre de la colle ici.
J'espère que vous comprenez bien. Hein. Vous voyez, une fois fermé, c'est comme ça. Hein, ça se présente comme ceci. On a bien superposé notre partie de 13 sur notre partie de 15. Vous ouvrez, vous faites vos repères à 5 cm, vous tracez et on va mettre de la colle. Donc on en est là, je vous explique sur celle-ci hein, qui est terminée. Donc en fait, cette partie-là, on va venir la coller en haut de notre carte. Par exemple ici, hein, c'est cette partie-là, c'est la même chose. Et on libère, on ne colle surtout pas cette partie basse. Hein. Donc ça va être fermé comme ceci. Et hop, on aura notre effet. Vous voyez, ça vient se rentrer hein, en dessous. Et on tire, voilà. Donc on aura bien notre effet pop-up. Hein. D'accord? Donc pour l'instant, on en est là. Après, on viendra décorer la partie avant. Donc on reprend notre base de carte hein, dans ce sens. Et on va venir donc coller, centrer, hein, coller ici. On retourne, hein, on met de la colle ici et ici. Donc ça va venir se positionner comme ceci. Ça va rendre sympa. Hein. Donc eh bien allez, on met de la colle. Hop. Je suis désolée que c'est coupé au moment où justement je voulais vous montrer en détail comment faire. Donc on s'arrête bien au trait, hein, surtout. On met pas de colle. Voilà. Comme ceci. Et on vient se centrer par rapport à notre papier décor en dessous. Hein. Voilà. Et là on appuie bien. On fait bien coller. On fait bien adhérer notre colle. Hein. Que ça tienne bien notre petit système là. Hein. Voilà. Et on vient faire la même chose sur le deuxième. Donc de la colle ici, on s'arrête au trait. Voilà. Et on fait la même chose, on s'aligne. On s'aligne avec l'autre, hein. On essaye d'être bien droite. Voilà, et on appuie bien, on fait adhérer la colle. Voilà, et là notre carte est presque terminée. Voilà, donc je vous montre, hein, maintenant que c'est maintenu, on prend la partie basse, hein, comme ceci. Hop, et voilà. D'accord ? Et celle-ci doit rester bien maintenue. Hein. Vous pouvez mettre du double face d'ailleurs. Peut-être que ça tiendra mieux. Parce que là, il faut que j'attende que ça sèche pour vous montrer le système. Mais de toute façon, c'est exactement la même chose que ça. Hein. Vous tirez et vous avez votre système de pop-up. Voilà. Quand ça tient bien, une fois que c'est bien collé, normalement, vous n'aurez pas de problème. Donc, on referme et on va faire notre partie avant. Alors, hop, je referme. Et là, je vais donc décorer cette partie-là. Donc, notre papier décor pour cette partie-là, hein, notre morceau de 22 par 14,5. On va prendre un papier de 10,5 par 14. On va découper un. Moi, je vais le mettre ici. Moi, j'aime bien ce papier. Donc, 10,5 par 14. On vient le couper. Je viens ancrer les bords et puis je vais venir coller. Hein. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu autant qu'à moi. Hein. Parce que franchement, j'ai voulu sortir un petit peu d'une zone de confort. Hein, parce que les cartes, on a tendance à ce qu'elles soient assez classiques. Hein. Et là, j'avais vraiment envie de faire un petit système pop-up que j'avoue, j'avais jamais vu. Bon, vous le connaissez peut-être. Hein. Mais pour les débutants, je me suis dit, tiens, je vais leur proposer cette petite carte en espérant qu'elle vous plaise. Hein. Donc, comme je vous disais, à offrir à toutes les occasions. Hein.
Voilà. N'hésitez pas à me dire si elle vous plaît. Surtout. Et à partager aussi. Hein. Moi, j'aime bien voir ce que vous faites. Voilà. Donc, ici, maintenant qu'on a fait ça, je vais ouvrir. Donc maintenant, ben, c'est de la déco hein, extérieure. Donc comme je vous disais, j'ai envie, je vais détourer un petit peu la petite illustration de ma fille là. Donc je viens faire le contour et puis je vais assombrir un petit peu, vous voyez. Je vais ancrer un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Moi franchement, c'est une carte que j'ai adoré faire. Hein. Elle est originale, hein, c'est sympa. J'espère qu'elle vous plaît, surtout. Donc j'ai détouré et puis comme je vous disais, je vais venir ancrer. Assombrir un tout petit peu, voilà, léger. Mais du coup, je trouve que ça rend super bien. J'aime beaucoup. Je l'ai assombri un petit peu, hein, c'est mignon. Et on colle. Alors, je pense la mettre un petit peu de biais. Ouais, je vais la mettre de biais. Ma petite recette là, de gâteau, 200 g de fraises, 50 g de chocolat. Il y a le petit livre de recettes derrière, c'est trop mignon. Ça me plaît bien. C'est très joli. Alors, comme je vous disais, je vais mettre une petite fleur, donc dans les fleurs de chez Action. Hein. Donc je vais mettre peut-être un petit peu de colle quand même, que ça tienne bien en 3D là. Voilà. Je vais la mettre dans l'angle. Puis je vais venir l'assombrir aussi. Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai envie de mettre du croquet dans les tons de rose. Hein. Rose et marron, je trouve ça pas mal. Hein. C'est assez joli. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais rose et marron, c'est comme le rose et le gris, c'est joli. Donc je viens découper un petit morceau de croquet. Je vais m'arrêter là, voilà. Et je vais venir le coller. Donc franchement, essayez de la refaire cette carte. Ne pensez pas que c'est trop compliqué. Hein. Si j'y arrive, tout le monde y arrive, franchement. Ne vous inquiétez pas. Et elle fera son petit effet. Hein. Voilà. Donc je pense mettre un petit sentiment en dessous. Je vais regarder ce que j'ai. Dans les petits sentiments, le mot with love. Ce sentiment-là, que je vais apposer dans le bas, hein, ici. Je vais venir ancrer. Ça fait partie des petits sentiments qu'ils vendaient chez Nose, je crois qu'il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous les avez, hein, mais franchement, 0,79. Vous en avez des roses, des bleus, des verts. C'était en période de Noël, à mon avis. Hein. Voilà. Voilà. Au cas où, si vous avez ça dans vos tiroirs, dans vos placards, comme moi, hein, je ressors tout. Donc, je viens ancrer tous les bords. Et puis voilà, la carte sera terminée. Elle me plaît bien, moi. J'espère que celle qui la recevra, ça va lui plaire également. Voilà, cette petite carte est terminée. Je vais attendre qu'elle sèche un petit peu. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que vous aurez réussi la vôtre aussi, hein, surtout. N'hésitez pas à me le dire et même à m'envoyer une petite photo par mail hein, pour voir ce que vous avez fait
joli. Mais je suis sûre que vous allez y arriver, hein, de toute façon. Si ça se trouve, vous la connaissez peut-être. Hein. Moi, je ne la connaissais pas, hein, c'est pour ça que je vous l'ai proposée. Donc voilà comment elle se présente. Hein. Donc vous pouvez apposer des photos, écrire des petits mots. Franchement, il y a du choix. Vous faites ce que vous voulez. L'utilité que vous en aurez, de toute façon, ça sera parfait. Voilà, petite carte à offrir pour multiples occasions. Voilà, bah, ce petit tuto est terminé. Hein. Je vous embrasse bien fort. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite. Parce que demain, donc c'est le premier jour de l'automne, hein, le 23. Oui, demain c'est le premier jour de l'automne. Je vous souhaite un très bon week-end en famille ou à scraper. De toute façon, on arrive toujours à trouver des occupations. Hein. Et hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Et puis donc la semaine prochaine, je vais vous proposer un mini-album automnal hein, avec les petites citrouilles. Vous savez, le papier Temu de chez Temu avec des petites citrouilles. Franchement, j'espère qu'il vous plaira aussi. Voilà, je vous embrasse bien fort. Gros bisous. À très vite.